Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une approche assez unique pour aborder l'un des textes les plus marquants de l'histoire. L'idée, c'est de mettre de côté un instant tous les commentaires, toutes les interprétations qui se sont accumulées avec le temps. La question est toute simple. Et si, pour comprendre le Coran, on le laissait parler de lui-même ? Pour bien mettre les choses en perspective, il faut se rappeler de l'échelle dont on parle. Le Coran, ce n'est pas juste un livre parmi d'autres, c'est un texte qui guide et inspire la vie de près de 2 milliards de personnes, et ce, depuis 14 siècles. Son héritage est absolument colossal. Du coup, on comprend bien que, même au-delà de la foi, ce livre est un véritable monument de l'histoire humaine. Qu'on soit musulman, d'une autre conviction, ou simplement curieux de mieux comprendre notre monde, s'interroger sur ce qu'il contient, c'est une démarche qui a du sens pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que le Coran, au fond ? Pour les musulmans, la réponse est très claire. Avant toute chose, il se présente comme un guide, on pourrait dire une sorte de mode d'emploi pour la vie. En fait, dans la perspective de l'islam, ce texte est considéré comme la parole directe de Dieu, sa toute dernière révélation à l'humanité. Et son but ? C'est d'offrir une sorte de boussole morale, d'éclairer le sens de notre existence et de nous rappeler que nos actions, elles ont des conséquences. Mais c'est là que les choses se compliquent, et c'est un défi qu'on retrouve avec n'importe quel grand texte ancien. Comment le lire aujourd'hui ? Avec tout le poids des siècles, comment être sûr de bien saisir le message d'origine ? C'est tout le défi de l'interprétation. Il faut imaginer un message initial, un peu comme une peinture fraîche. Et puis, siècle après siècle, des couches de poussière viennent se déposer dessus. Des traditions culturelles, des récits historiques, des interprétations parfois opposées. Tous ces filtres, aussi intéressants soient-ils, peuvent finir par rendre le message d'origine un peu flou. La question devient alors essentielle. Est-ce qu'on peut, en quelque sorte, gratter ces couches pour retrouver la voix originelle du Coran ? Pour le laisser nous parler, sans aucun intermédiaire ? C'est précisément l'objectif d'une méthode d'analyse qui est aussi rigoureuse qu'elle est fascinante. Une approche qui en fait choisit le chemin le plus court, le plus direct possible vers le texte. Le principe est d'une simplicité désarmante. Pour comprendre un passage du Coran, on ne va chercher la réponse nulle part ailleurs que dans le Coran lui-même. C'est l'idée que la clé de chaque verset se trouve déjà quelque part dans le livre. Le texte devient son propre dictionnaire, sa propre explication. Ce tableau, il résume tout ça parfaitement. D'un côté, cette méthode où le Coran est en circuit fermé, il s'explique lui-même. Et de l'autre, des approches plus classiques qui vont chercher des éclaircissements à l'extérieur, le contexte historique, les avis des savants. Nous, on va se concentrer sur la première approche, pour voir ce que le texte révèle de lui-même quand on l'isole. Attention, ce n'est pas juste une belle idée en l'air, c'est un processus vraiment très structuré. Alors regardons ensemble étape par étape comment ça fonctionne concrètement. C'est très méthodique. Tout commence par le choix d'un passage précis qui traite d'un thème. Ensuite, on analyse chaque verset presque mot par mot. Après ce travail de détail, on prend du recul pour voir comment ce passage s'inscrit dans le message global du livre. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. On utilise cette compréhension pour tenter de répondre à des questions très actuelles. Et c'est justement là que réside toute la force de cette approche. Ce n'est pas juste un exercice théorique pour le plaisir, non, c'est un outil pour confronter directement le texte aux grandes interrogations de notre temps. Le but, au final, c'est de découvrir ce que le Coran, et seulement lui, a à dire sur les sujets parfois complexes ou sensibles qui sont posés à l'islam aujourd'hui. Et là, on parle de sujets souvent débattus, le vrai sens du mot djihad, la place de la femme, ce qu'est la charia, la loi islamique, mais aussi des thèmes plus universels comme l'éthique ou le but de la création. Pour chacun de ces sujets, le réflexe est toujours le même, qu'en dit le texte lui-même. Finalement, toute cette démarche, il faut la voir comme une invitation. Une porte ouverte, en fait, pour qui que ce soit, peu importe ses certitudes ou ses questions. L'objectif, ce n'est pas du tout d'imposer une vérité toute faite. C'est plutôt d'offrir des outils pour que chacun puisse se forger sa propre opinion de manière autonome et critique. C'est une invitation à un voyage intellectuel, sans a priori. Cette phrase, elle résume tout. Dans cette série, la seule autorité est le Coran lui-même. Ça veut dire une chose très simple. La seule référence qui compte ici, c'est le texte et rien que le texte. C'est la promesse d'une lecture directe, sans filtre. Et pour celles et ceux qui ont envie de se lancer dans ce voyage, le point de départ est toujours le même, Al-Fatiha, le tout premier chapitre du Coran. C'est la porte d'entrée.